Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose d'incarner une civilisation et ce avec le jeu Monumental. Ici on sera sur un jeu de deck building de civilisation, ça va être pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h, 1h30. Dans Monumental, à la tête de votre civilisation, vous allez devoir façonner votre destinée. Pour ça, vous allez devoir construire des bâtiments et des merveilles, vous allez développer la science et vos connaissances culturelles, et vous allez utiliser votre puissance militaire pour conquérir de nouveaux territoires. Allez, voyons comment préparer sa civilisation. Alors, pour ce qui est de la mise en place, vous devrez tout d'abord choisir une configuration de terrain depuis le livret scénario. Vous placerez les tuiles et les différents jetons présents sur la map. Après avoir trié les cartes développement en fonction de leur aire, vous empilerez chacune de ces piles en plaçant la première aire au sommet. Il faudra également préparer les cartes bâtiments de base. Et chaque joueur va ensuite choisir une civilisation en récupérant tous les éléments. 15 cartes civilisation, 5 cartes politiques, une carte chef de guerre, 10 unités, 2 explorateurs et 2 avant-postes. Vous mélangerez vos 15 cartes et allez en piocher 9 pour créer une grille de 3 cartes par 3 cartes. Vous placerez ces cartes de haut en bas et de gauche à droite. Et attention, si vous devez piocher une carte connaissance, c'est-à-dire une carte bleue, vous allez en repiocher une que vous allez mettre au-dessus. Chaque joueur va prendre également 2 pièces d'or. Et enfin, vous allez préparer la piste développement, en révélant les 6 premières cartes de la pioche développement pour les placer en ligne. Et attention, pour une partie à 2 joueurs, vous ferez 2 rangées de 3 cartes. Et après avoir désigné un premier joueur, vous êtes prêt à commencer la partie. Une partie de Monumental va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la dernière carte de la pioche développement soit révélée à la fin d'un tour. Dans ce cas-là, le joueur avec le plus de points remporte la partie. A votre tour, vous allez devoir effectuer 4 étapes. Alors tout d'abord, vous aurez une étape où vous allez activer votre ville, une phase d'action, une phase où vous allez compléter votre ville, et enfin vous allez terminer avec une phase où vous allez compléter la piste de développement. C'est ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première phase, vous allez devoir choisir une colonne et une ligne dans votre tableau. Les cartes associées, vous allez les incliner de 45 degrés. Ces cartes seront alors activées et vous allez immédiatement gagner les ressources indiquées. Et dans le cas où vous activez une carte avec une carte connaissance, c'est-à-dire une carte bleue, vous l'activerez également. Et dans Monumental, vous allez pouvoir retrouver 3 types de ressources. Vous aurez la production pour construire des bâtiments et des merveilles, la science pour acquérir des cartes connaissances, alors ça on va en parler juste après, et le militaire pour déplacer vos unités et vos explorateurs sur la map. Et attention, ces ressources de base que vous allez gagner grâce à vos cartes vont être perdues à la fin de votre tour si vous ne les utilisez pas. Et vous aurez également 2 autres types de ressources qui vont être représentées par des jetons et que vous allez pouvoir conserver d'un tour à l'autre. Alors vous avez la culture que vous allez pouvoir utiliser pour développer vos politiques culturelles, encore une fois on verra ça par la suite, et vous avez l'or qui est en quelque sorte une ressource joker et qui va remplacer n'importe quelle ressource de base. Et ensuite avec vos ressources récupérées, vous allez pouvoir effectuer des actions. Première action possible, c'est récupérer une nouvelle carte depuis la piste développement, ou bien depuis les bâtiments de base. Pour les bâtiments, vous devrez payer un coût en production, tandis que pour les cartes connaissances, vous devrez payer un coût en science. Une fois payé, vous allez placer la carte sur le sommet de votre deck. Les cartes merveilles, quant à elles, seront placées à côté de votre ville, en plaçant un marqueur après avoir payé le premier coup. Attention, vous ne pourrez construire qu'une seule merveille à la fois. Deuxième action possible, c'est compléter une merveille que vous avez déjà commencé. Alors vous allez payer le coût final avant de gagner le bonus associé, et vous allez placer la carte au sommet de votre pioche. Vous allez également prendre le jeton merveille qui va correspondre, et vous allez le placer sur une tuile que vous contrôlez, et qui n'a pas déjà d'autres merveilles. Ce jeton va vous rapporter 2 points de défense qu'on verra par la suite. Il faudra également développer une politique culturelle pour obtenir des actions et des compétences complémentaires. Pour cela, vous allez devoir payer un coût en culture égal au nombre de cartes politiques culturelles déjà jouées plus 1. La première carte va donc coûter un jeton politique, la deuxième 2 jetons politiques, et ainsi de suite. La première carte sera placée à côté de votre cité et vous pourrez immédiatement jouer l'effet d'acquisition de la carte. Et vous aurez en plus un effet permanent tant que la carte est visible. Les cartes suivantes seront jouées par-dessus les cartes précédemment jouées, en laissant seulement la partie basse visible. L'effet permanent est donc remplacé et vous allez effectuer l'effet d'acquisition de la nouvelle carte plus toutes les autres cartes politiques précédemment jouées. Autre action possible, c'est conquérir un territoire. Alors il faut savoir qu'au début de la partie, vous allez commencer avec un chef et 9 unités qui vont commencer dans votre capitale. Pour attaquer et conquérir un territoire, vous devrez déplacer autant d'unités que la valeur de défense de la province. Et pour déplacer une unité vers un territoire adjacent, vous devrez dépenser une ressource militaire. Et il faut noter que vous ne pourrez jamais abandonner une tuile, sauf votre capitale, c'est-à-dire que vous devrez toujours laisser au moins une unité ou un avant-poste. Et pour conquérir un territoire barbare, votre valeur d'attaque doit être égale ou supérieure à la valeur de la province, plus la valeur du jeton barbare. Vous prendrez ensuite le jeton et vous choisirez un bonus.
Pour les territoires avec une ville libre, la valeur de défense doit être égale à la valeur de la tuile. Mais vous devrez également dépenser les ressources qui seront indiquées avant de prendre l'un des jetons et gagner l'un des 2 gains indiqués. Sur les provinces ennemies, la valeur de défense est égale à la valeur du terrain plus la valeur des unités, donc 1 pour les soldats, 2 pour le chef et 3 pour les avant-postes. Et vous allez rajouter 2 points s'il y a une merveille. Après la bataille, les unités sont renvoyées dans la capitale et les avant-postes regagnent la réserve. Bien sûr, vous pourrez également déplacer des unités à raison d'une ressource militaire pour déplacer une unité ou votre chef vers une tuile adjacente. Si vous déplacez votre chef, vous allez gagner immédiatement l'effet indiqué sur la carte de votre chef. Et à n'importe quel moment de votre tour, si vous avez au moins 3 unités dans une province, vous pouvez construire un avant-poste gratuitement. Vos unités retourneront dans votre capitale. Et bien évidemment, un avant-poste ne pourra pas se déplacer et vous ne pourrez en avoir qu'un par tuile. Et vous pourrez payer une ressource militaire pour déplacer un explorateur vers une case adjacente, sans tenir compte des unités adverses. A noter qu'ils ne sont pas considérés comme des unités. A chaque tour, vous allez pouvoir faire une action parmi deux. Alors soit vous allez pouvoir prendre un jeton production sur votre tuile, ou bien s'il y a un marché, vous pourrez consulter les jetons et en prendre un. Ce jeton, vous pourrez le conserver d'un tour à l'autre. Et enfin, vous allez pouvoir payer 2 sciences pour piocher et utiliser la première carte de votre deck avant de la défausser. Et une fois que vous avez effectué toutes vos actions, vous allez défausser toutes vos cartes activées. Vous allez compléter votre tableau de haut en bas et de gauche à droite. Et encore une fois, si vous tirez une carte connaissance, vous allez la placer dans votre cité avant de repiocher une nouvelle carte que vous allez placer au-dessus. Et bien sûr, si votre deck est vide, vous allez mélanger votre défausse pour refaire une pioche. Et dernière étape, vous allez compléter la piste de développement. Pour ça, vous allez décaler toutes les cartes restantes vers la droite pour combler le vide, et vous allez repiocher les cartes jusqu'à en avoir 6. Et si aucune carte n'a été récupérée, vous allez défausser la carte la plus à droite. Et attention, petite note à 2 joueurs où en fait vous aurez 2 pistes de 3 cartes. Il faut savoir qu'elles sont traitées séparément, mais elles vont suivre les mêmes règles. Et une fois ceci fait, c'est au tour du joueur suivant. Et dès lors que la dernière carte de la pioche développement est révélée, ça déclenche la fin de partie. Vous allez alors terminer le tour de table et vous allez effectuer un ultime tour. Et après cela, vous passerez au décompte des points. Et pour calculer votre score, vous allez marquer 1 point par tuile contrôlée, 1 point par carte connaissance excepté votre carte connaissance de départ, 2 points pour chacune de vos merveilles, et 2 points pour chaque carte politique culturelle développée. Et à cela, vous aurez des bonus de domination. Vous aurez 3 points pour celui qui possède le plus de territoire, 3 points pour celui qui possède le plus de cartes connaissance, 3 points pour celui qui possède le plus de merveilles, et 3 points pour celui qui a le plus de cartes politiques culturelles. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et il faut savoir que le jeu vous propose un certain nombre de modules que vous allez pouvoir ajouter pour agrémenter vos parties. Alors sans trop rentrer dans les détails, vous aurez un tout premier module IA qui vous permet de rajouter une nouvelle civilisation qui va être contrôlée par une IA. Vous aurez un module héros, vous allez bien sûr ajouter des cartes héros dans la piste de développement. Vous allez pouvoir récupérer ces cartes et en échange de l'or, vous pourrez activer des bonus. Et enfin, vous aurez un module monstre qui va se jouer avec les petits jetons. Alors sans trop rentrer dans les détails, ces monstres vont attaquer de façon cyclique et si vous arrivez à les terrasser, vous gagnerez bien sûr des bonus. Et voilà pour ce qui était des modules dans le jeu monumental. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à développer votre civilisation. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!